Une fois en allant au travail, j'ai fait attention à une pancarte dans la zone de monte. Ça ne m'était pas arrivé de leur faire attention. Peut-être des gens même ont déjà vu. J'entre dans la ville en véhicule et je vois une pancarte qui est écrite Rotary Club. Réunion tous les jeudis à 19h. Viens ton voisin. Les gens ils ont réunion. Hein. Viens ton voisin. Les gens ils ont réunion. Rotary Club, c'est affiché sur la pancarte de la ville. Réunion tous les jeudis à 19h. Dans une autre ville encore, j'ai vu encore cette même pancarte là. Ils informent à quelle heure, à quel jour ils ont leur réunion. Tiens, le monde il est spirituel. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Rotary Club, allez-y chercher vous allez. Ceux qui connaissent, ils connaissent. Je te dis que même les occultes ont leur réunion. Quelqu'un me comprend? Les occultes, les gens qui sont conscients du spirituel ont leur réunion. Viens ton voisin, une telle réunion comme ça, où on ne prend pas au repas du Seigneur. Viens ton voisin, si tu la rates. Viens ton voisin, si tu la rates. C'est-à-dire que c'est le seul jour de la semaine où nous prenons part, nous faisons une cérémonie. C'est une cérémonie. Quelqu'un me comprend? C'est une cérémonie. Et Dieu nous donne l'opportunité de le faire une fois par semaine. Tiens, ton voisin, ça ne t'enseigne pas quelque chose? Il faut pas que vous soyez habitués à ça. Quand il dit habitué, c'est-à-dire que vous croyez que c'est par hasard. Mais c'est parce qu'on n'en a rien à faire. Les choses de Dieu sont très sacrées. Et si on le fait chaque semaine, viens ton voisin, c'est parce que chaque semaine, la grâce de Dieu doit être avec toi. Cette semaine en train de finir, une autre va commencer, une autre, ainsi de suite. Cette année même va finir, une autre année. Chaque jour suffit sa peine. La grâce d'hier, c'était pour hier. Viens ton voisin, la prière d'hier, c'était pour hier. Chaque jour suffit sa peine. Non, vous tenez que même les occultes se rencontrent. Et si vous ne savez pas, je vous informe, les occultes se rencontrent, les occultes ont des réunions. Ils ont des conclaves, des zones, ils ont des groupes où ils se rencontrent. Ils font les cérémonies, ils font aussi le messe noire. Ça doit être un soin spirituel. Et ne vous laissez pas, ne vous habituez pas à croire que les choses de Dieu, comme elles sont simples, c'est qu'elles n'ont pas de valeur. Quelqu'un peut dire non, bon, on mange juste le pain, on a vu. Est-ce que tu sais ce qui peut se présenter à toi? Par exemple, nous sommes en cette fin d'année. Dieu nous a gardés tous par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Tu as pensé, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est pas écrit quelque part que 2022 tu la finisses. Quelqu'un me comprend? Il peut avoir des hauts, il peut avoir des bas, mais le plus important c'est que ta vie soit préservée. Parce que si tu ne vis pas, tu vas faire quoi? Tout ce que tu veux réaliser, tu vas le réaliser comment? L'une des plus grandes manigances de Satan, c'est de supprimer la vie des enfants de Dieu sur la terre. Parce que quelqu'un qui ne vit plus, dis-moi, il peut faire quel projet d'études? Quelqu'un qui ne vit plus, peut faire quel projet d'évangélisation? Il peut faire quel orphelinat? Il peut faire quel projet social? Dites-moi. C'est fini. J'espère que quelqu'un me comprend. C'est-à-dire que c'est fini. Même si tu avais des rêves, une fois que tu es parti, c'est fini. Une fois que tu avais des ambitions, c'est fini. Quand tu es parti, même te marier, tu ne peux plus. Même prêcher, même dire que tu avais le ministère, tu ne peux plus. Non, je vais vous dire quelque chose. Il y a une chose qui est importante. Préserver ta vie.
et que tout ce qui est de Dieu là s'accomplisse de ton vivant. Quelqu'un me comprend? C'est la chose la plus importante. On peut blaguer avec tout, mais il y a une chose que je ne veux pas qu'on blague avec ça. Blaguer avec sa vie, croyant que sa vie là, de la négliger. Donc quand nous prenons part même au repas, Dieu préserve nos vies. La préservation des vies. Satan, il y a un niveau où Satan, quand il n'a pas pu, il est fatigué d'attaquer peut-être tes études, d'attaquer ceci. Ce qu'il veut, c'est même te faire quitter la terre. Toi-même, l'individu, quitte là, quitte devant nous. C'est les petits démons qui aiment venir fatiguer les chrétiens à ta santé, mon cher. Mais il y a une attaque du diable que les gens ne s'en rendent pas compte. C'est l'attaque de te supprimer. C'est-à-dire, toi, fais vite, tu vas quitter ici. Et c'est l'attaque dont je me méfie le plus. Parce qu'en général, elle ne prévient pas. Elle ne prévient pas. C'est fait dans l'ombre. Ça travaille dans l'ombre. Tiens ton voisin. C'est pour ça que quand il faut prier, la prie. Hein? Tiens ton voisin. Quand on dit de prier, la prie. Ça te préserve, ça te garde. Ça te garde sur la main de Dieu. Ça te garde dans l'alliance. Ça te garde dans l'alliance. Ça te maintient dans l'alliance. Pourquoi nous renouvelons le culte? C'est pour nous maintenir dans l'alliance. C'est pour nous maintenir dans l'alliance. C'est pour sécuriser l'alliance. C'est pour sécuriser l'alliance. Viens te voir, c'est pour sécuriser l'alliance. Tiens avec mon Saint-Esprit, parle à mon cœur ce matin. C'est pour garder les valeurs de l'évangile dans nos vies. La vie n'est pas facile, je veux le dire. La vie n'est pas facile, mais la vie peut aller mieux quand on est unis dans un même esprit. Peut-être tu n'as pas idée du rôle que la personne qui est à côté de toi joue. Mais même sa présence est importante même pour ta destinée. Allons-y dans l'évangile de Jean. Merci Saint-Esprit. Jean chapitre 10. Donc je disais, la vie n'est pas facile, mais il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher à Dieu. Je dis s'accrocher à Dieu. S'accrocher à sa maison, s'accrocher à tout ce qui, où tu vois Dieu, tu t'accroches dessus. Même la vie n'est pas facile, même pour les pasteurs. Ne croyez pas. Jamais, ça n'a jamais été facile. Ça va être facile. Souvent même mon épouse peut ne même pas me comprendre. Je peux être là comme ça, je suis là. Même, mon esprit est en train de réfléchir à plein de choses. Amen. La vie n'est facile pour personne. La vie n'est facile pour personne. Donc la seule méthode que Dieu nous a donnée pour aller de l'avant, c'est de s'accrocher à lui. Amen. Tu m'enlèves Dieu, tu m'as détruit. C'est-à-dire que si tu me dis, arrête de prêcher, arrête les histoires de Dieu, arrête. Au fait, je vais te dire, peut-être je risque de me suicider le mois à venir. Oui, je ne vous cache pas. Sans Dieu, c'est comme s'il y a un truc qui commence ça se détruit à l'intérieur. Je vais commencer à faire la dépression. Donc il faut s'accrocher à la personne dont tu sais que c'est lui qui te tient. S'accrocher. Dis à ton voisin, s'accrocher. Accroche-toi de toutes tes forces.
savez, il y a des gens d'attitude et de comportement, quelqu'un ne peut pas l'avoir tant qu'il n'a pas traversé certaines choses. Un jour, un homme est allé avec un jeune dans un rivage. Et pendant qu'il allait à ce rivage, ce jeune homme demandait à cette personne qui était âgée que je veux réussir. Je veux réussir. Montre-moi comment réussir. Il lui a dit déjà, viens tôt à 4 h du matin au bord du rivage. Ils sont allés au bord du rivage, ils ont commencé à prendre la barque et ils sont allés. Donc le jeune homme demandait, mais je veux réussir, montre-moi, dis-moi comment tu as fait. Quelqu'un me comprend? Et à un moment, dans l'histoire, celui qui le raconte, c'est un motivateur chrétien qui le raconte, il dit qu'il a jeté l'enfant, le jeune homme dans l'eau. Et quand il a jeté le jeune homme dans l'eau, il a pris sa main, il a appuyé pour qu'il reste dans l'eau. Selon vous, vous pensez que le jeune homme va faire quoi? Il va commencer à se débattre. Il a commencé à se débattre, Il enfonce la tête dans l'eau. Il a commencé à se débattre et se débattre jusqu'à taper la main de l'aîné qui l'avait emmené. Il dit, mais tu voulais me tuer. Il dit, tu ne réussiras pas tant que de la même manière tu as eu une envie de respirer là. C'est-à-dire que tu ne t'accroches pas autant à ce que tu veux là. De la même manière que tu as eu l'envie de respirer, tu as vu qu'il t'a manqué de la respiration. Tu as fourni tous tes efforts. Parce que c'était ton instinct de survie. Tu t'es débattu. Il dit, c'est comme ça aussi que tu dois te débattre dans la vie. Si dans la vie, tu n'as pas le même genre d'attitude comme la manière dont tu as voulu respirer, tu ne vas pas aller loin. Donc, souvent, celui qui s'accroche à Dieu, tellement plus, c'est parce qu'il a souvent vécu quelque chose que les autres ne peuvent pas comprendre. Il a déjà été enfoncé quelque part où il a cru mourir. Amen. Mais il ne faut pas attendre de traverser quelque chose pour avoir une attitude différente. Donc quand tu vois quelqu'un qui s'accroche à Dieu de toutes ses forces, tu peux dire, mais lui, il aime Dieu. Il sait ce qu'il a traversé. Il sait où il est passé. Il sait ce qu'il a vécu. Il sait d'où Dieu l'a pris. Il sait. Il sait pourquoi il est comme ça. Amen. Et souvent, son témoignage peut t'aider à ce que tu ne traverses pas forcément la vallée de l'homme de la mort pour que tu puisses comprendre ce qu'il a compris. Comme on pourrait dire dans un adage, celui qui a vu le lion et celui qui ne l'a pas vu n'ont pas la même manière de courir. Celui qui a vu le lion, je t'assure que tu n'as pas besoin de le prêcher. Tu n'as pas besoin de le prêcher. Il sait courir. Mais celui qui ne l'a pas vu, tu lui dis, il y a un lion. Il va faire genre... Vous voyez? C'est comme on dit, quand on dit aux gens de prier, les gens font genre... Celui qui est en train de prier, tu le vois, il prie, il crie, hein. Il sait pourquoi il fait ça. Amen. Ne te moque pas de celui qui est en train de faire certaines choses qui sont différentes de toi. Ne te moque pas de lui. Il sait pourquoi il fait ça. Il sait pourquoi il fait ça. Tu le vois et puis tu vois tout le temps, il passe son temps dans la Bible. Il sait pourquoi il fait ça. Parce qu'il suffit qu'il laisse ça un jour. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Quelqu'un me comprend? J'ai dit Jean chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset premier. Donc nous sommes dans notre thématique qui est le berger et la brebis. Amen. Merci Seigneur. Ce que vous devez comprendre, c'est que je vais parler un peu du berger. Le berger, c'est le pasteur. Le berger, c'est le pasteur. C'est celui qui a la responsabilité de prendre en charge et de conduire les âmes du Seigneur qui sont imagées par les brebis. La plupart du temps, dites-moi, si je vous dis, qu'est-ce que c'est fait de bien ou de grand un prophète? Qu'est-ce qui s'est fait de manière naturelle? C'est de prophétiser, n'est-ce pas? Maintenant, si je vous demande, qu'est-ce que c'est fait un pasteur? Qu'est-ce que vous pouvez dire de lui? C'est la chose que les gens ne savent pas. C'est quoi son nom?
s'occuper des âmes, c'est quoi son don? De la même manière qu'un prophète, sans effort, il prophétise. C'est-à-dire que ça habite en lui. C'est pas quelque chose qui prie pour ça. Ça habite en lui. De la même manière, la plupart du temps, les gens ne connaissent pas le don du pasteur. Les gens ne savent pas que l'individu qui est en face de lui, là, il a un don. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Tiens, voisin, tu connais le don des pasteurs? On connaît le don des prophètes. On peut connaître le don des évangélistes. Amen. Mais dis à ton voisin, est-ce que tu connais le don des pasteurs? Tu sais de quel don ils sont dotés? Parce que si vous ne savez pas de quel don ils sont dotés, vous allez croire qu'il n'est pas en train de vous aider. Je vais vous donner une des caractéristiques des dons qui fonctionnent avec le pasteur. Tous ceux qui ont une charge pastorale, qui sont vraiment appelés pasteurs, ont un don très fort avec eux. Numéro 1, c'est le conseil. Regarde-moi ça. Ça, les gens ne savent pas malheureusement. L'esprit de conseil bouge avec le pasteur. Dis-moi le conseil. Un pasteur peut être pasteur sans jamais prêcher dans sa vie. Oui, il y a des églises où les pasteurs ne prêchent pas. C'est pour ça que je dis, pasteur, c'est pas prêcher. Pasteur, il a aussi des outils. Il a aussi des choses où il est expert dedans. Le ministère du pasteur fonctionne par l'écoute et par le conseil. C'est-à-dire que par l'écoute, c'est quelqu'un qui a une oreille pour écouter. Il peut entendre pendant longtemps quelqu'un en train de parler, raconter. Il a une grâce pour écouter et il a une grâce pour conseiller. Dis à ton voisin, l'esprit de conseil. Maintenant, quand tu vas voir ton pasteur, tu dis, pasteur, tu as quel conseil à me donner? Dis à ton voisin, tu as quel conseil à me donner? Au prophète, tu vas lui demander, tu as quelle prophétie pour moi? Au pasteur, tu vas lui demander, quel est le conseil de Dieu pour cette situation? Le conseil, ça peut te sauver de beaucoup de choses. Amen. Quand je parle du conseil, je ne parle pas de quelqu'un qui est âgé. Hein. Ce n'est pas le conseil d'un vieillard. C'est le conseil de Dieu. Ce que Dieu aurait voulu te dire dans cette situation. La manière de passer conseiller, c'est apporter la solution pour une circonstance. Conseiller, c'est faire sortir quelqu'un d'un problème. Mais aujourd'hui, quand tu n'as pas dit ainsi parle l'Éternel, les gens pensent que Dieu n'a pas parlé. Il peut dire seulement une phrase, c'est le conseil de Dieu qui vient d'être donné. Je pense que ma fille, il faudrait que tu fasses ceci. Le ceci là, c'est Dieu qui t'a parlé. Par l'esprit de conseil. Quand vous lisez dans le livre de... On va prendre Ésaïe, vous allez voir, pour que je puisse vous dire rapidement. Ésaïe chapitre 11, pour vous dire que... Pour vous apprendre que... C'est bien réel. Ésaïe chapitre 11. On le connaît, mais on va le lire quand même. Ésaïe chapitre 11, je vais lire rapidement. C'est là où un peu se trouvent la plupart des différents esprits, ou qu'on appelle les 7 esprits de Dieu. Ésaïe chapitre 11, je vais lire rapidement pour qu'on gagne du temps. D'accord? Mais notez cette référence à partir du verset 1 et 2. Il dit, un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. 2 points. Esprit de sagesse et d'intelligence. Quelqu'un me comprend? Et un autre esprit de conseil. Dis avec moi, esprit de conseil. L'esprit de conseil est un esprit de Dieu. Dis avec moi, esprit de... Esprit de... C'est ici dont je te prends, quand je t'ai dit que l'un des dons qui bouge avec le pasteur. L'un, il y en a plusieurs.
puis après, en fonction de son appel. Mais quand quelqu'un est, tu sais que c'est un pasteur, pour savoir ce qui va fonctionner avec lui, ça sera beaucoup dans le conseil. Il va te conseiller énormément. Mais pour conseiller, il faut que même la personne te donne même l'autorisation de conseiller. Amen. Parce qu'il y a une manière de recevoir aussi le conseil. C'est que toi-même aussi, tu as envie d'être conseillé. Quelqu'un me comprend? Parce que quelque chose que tu n'as pas dit, tu ne peux pas donner le conseil maintenant. Quelqu'un me comprend? Parce que l'esprit de conseil, c'est un esprit qui a besoin de la validation de la personne qui est à côté d'elle pour fonctionner. L'esprit de prophétie ne tient pas compte de toi. L'esprit de conseil tient compte de toi pour fonctionner. L'esprit de conseil, il fonctionne par la capacité à ce que la personne puisse t'écouter. C'est-à-dire que pour qu'il puisse t'écouter, il faut que déjà tu sois quelqu'un qui lui parle. Viens ton voisin. Pour recevoir l'esprit de conseil, il faut que tu parles. Vous connaissez cette histoire? On a Moïse. Moïse à qui Dieu parle face à face, n'est-ce pas? Vous lirez l'histoire. La Bible dit qu'il était en train d'exercer le jugement, il était en train à tout de rôle, chacun vient, il regarde le problème de chacun, il dit ainsi de suite, du matin jusqu'au soir. Son beau-père est venu un jour. Son beau-père est venu lui dire, qu'est-ce que tu fais Moïse? Peut-être que quelqu'un pourra me retrouver le passage parce qu'il est intéressant. Qu'est-ce que tu fais Moïse? Tu vas te fatiguer et tu vas fatiguer le peuple. Je vous dis, c'est son beau-père. C'est pas Dieu, beau-père. Son beau-père lui dit, si tu fais ça, tu vas mourir Moïse. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Dès que Jéthro a dit ça à Moïse, Dieu, quand il s'est mis à parler à Moïse, il fait ce que Jéthro a dit. Donc on a compris que Dieu est passé par Jéthro pour parler de ça à Moïse. L'esprit de conseil est un esprit qui ne se manifeste que quand les personnes qui sont présentes ont envie de l'écouter. Quand les personnes qui sont présentes ont envie de recevoir le conseil. Tout le monde n'est pas là à conseiller dans la vie. Il y a le conseil par l'expérience. Il y a le conseil par la vie. Je ne vous parle pas de ce conseil-là. Je vous parle du conseil divin, du conseil de Dieu. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Et la plupart du temps, ceux qui ont ce don, c'est les personnes que, à chaque fois, on vient les expliquer des problèmes. Les gens viennent les expliquer à chaque fois des choses. Quelqu'un me comprend? Dis avec moi l'esprit de conseil. Non, c'est une de ses caractéristiques. Deuxième caractéristique, il a l'esprit d'écoute. Il y a des choses que tu peux dire à un autre ministre, ça va le fatiguer. Mais il y a des choses, le pasteur, c'est comme s'il a son oreille grande ouverte. Il peut entendre de tout, sans juger, sans ni faire de parti pris. Je ne sais pas, même moi je vous dis, je ne sais pas comment mon cœur est, mais c'est vraiment Dieu qui fait ça. Quelqu'un peut m'expliquer tout ce qu'il veut m'expliquer. Quand même je le regarder, c'est comme si ce qu'il m'a expliqué, même si c'était préjudiciable, c'est comme si je ne l'applique pas un jugement. Je ne sais pas comment je fais ça. Mais tu as dit ça à ton frère. Vous êtes mort. Il t'a déjà enterré, cadenassé, t'as déjà blacklisté, t'as déjà même supprimé de ses amis. Toi, ce que tu viens de faire, non, tu ne peux plus être ton ami. Ce que tu viens de me converser, non, toi et moi, on ne peut plus marcher ensemble. L'une des caractéristiques du berger, c'est que le berger a une grande capacité d'écoute. Et pour que quelqu'un puisse écouter, il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle. Jean le pasteur, tu parles. Est-ce que tu parles beaucoup à ton pasteur? Tu parles de toi? Ça va déterminer le flot de conseils qui vient. Jean le pasteur, est-ce que tu lui parles? Dis-le bien, dis-le bien, dis-le bien ça. Mais tu veux qu'il aille imaginer. Parle.
Il le fait devant Dieu et pour Dieu. C'est-à-dire que lui, Dieu peut le taper sévèrement plus que n'importe qui sur la terre. Parce qu'il a la charge de la vie d'une personne et de la destinée d'une personne. J'ai dit un, le conseil, n'est-ce pas? Deux, capacité d'écoute. Donc maintenant tu vas apprendre à connaître les dons des pasteurs. Vous le comprenez? C'est important quand on sait ça pour que les chrétiens puissent savoir. Lui là, si c'est un pasteur, je connais ses dons. Je sais ce qu'il sait faire. Je sais ses points forts. Les dons que Dieu lui a donnés. Pour m'aider à moi. La plupart du ministère pastoral, c'est pas les dimanches. Ne rêvez pas. Le pasteur ne fait pas son travail les dimanches. Les dimanches, c'est le prédicateur qui fait son travail. Et quelqu'un me comprend? Je prêche parce que j'ai juste un autre don pour prêcher. Sinon, il y a des pasteurs qui ne prêchent pas. Ils finiront toute leur vie. Ils ne prêcheront pas de message dans leur église. Tout ce qu'ils vont faire, c'est de conseiller, d'écouter, de conseiller, d'écouter, de conseiller. Fais comme ça, fais ça, prends tel verset, fais comme ci, fais comme ça, fais comme ça. Non, ça, je pense que c'est mieux comme ça. Non, ça, je pense que c'est pas encore le temps. Non, tu as bien vu, mais c'est pas encore le moment. Non, c'est de Dieu, mais attends d'abord. Vous me comprenez? Il fait ça toute sa vie. Toute sa vie. Je pense que c'est le moment. Même si les gens disent que c'est pas le moment, mais je sens que c'est le moment. Toute sa vie, c'est ça. Je vois que non, fais attention à telle personne. C'est que c'est ça son travail. Je sais pas si quelqu'un me comprend. Claque les doigts si tu me comprends. Maintenant, tu vas avoir une claire révélation sur le ministère pastoral. Le conseil et l'écoute. Il a une troisième caractéristique. C'est une dimension de sagesse. Tout passe à une dimension de sagesse. Il a une sagesse comme un père. C'est-à-dire que la sagesse, c'est la capacité à savoir ce qu'il faut faire. Ça fonctionne beaucoup avec le conseil. Quelqu'un me comprend? Le conseil et la sagesse sont sœurs. Parce que quelqu'un qui peut te conseiller de la part de Dieu, c'est parce qu'il a une dimension de sagesse. Amen. Les pasteurs sont, comme disait un pasteur, il disait qu'un jour, il y a, comment on appelle ça, une soeur, elle est venue nous présenter un frère. Elle dit, pasteur, je veux dire, il y a des choses dans les églises, j'en ai encore des histoires. Elle est venue nous présenter, le pasteur dit, ma fille, ici il est né de nouveau. Elle dit, pasteur, il prie, ok. On l'a vu une seule fois à l'église. Il vient de temps en temps, il vient avec une grosse voiture, machin. Il vient souvent de temps en temps les dimanches. Quelqu'un me comprend? C'est une histoire vraie, hein? C'est pas ça qui a raconté ça. Et puis le pasteur dit, mais c'est moi qui suis le berger, non? Si je suis le berger, c'est que je connais toutes les brebis. Non, c'est toi brebis A, tu veux te marier à brebis B. Moi aussi je connais la brebis B, donc je veux te marier. Il dit, lui là, je n'ai pas encore vacciné. Il vient de temps en temps dans la bergerie. Mais je n'ai même pas eu le temps de l'examiner. Quelqu'un me comprend? Et le pasteur, il prie, mon cher. Vous savez ce qui est passé? Elle a quitté l'église avec son bien-aimé. Ils sont allés dans une autre église pour aller se marier. Vous savez ce qui est passé? Le monsieur avait le sida. Il lui a donné le sida. Il lui a donné le sida. Il est mort. Elle aussi, après, plus tard, elle est revenue à l'église. Pasteur, le sida. Tu avais raison. T'as voisin. Il n'y a pas mieux qu'un berger pour te dire si ça, là, si c'est une brebis, qui est mieux pour toi ou pas. Il n'y a pas mieux. Ça, c'est la folie, ça. J'ai même plein d'histoires comme ça. C'est que les chrétiens pensent qu'ils sont plus experts que la personne qui les conduit. Plus experts. Il y a des faux bergers. Oui, il y a des faux bergers. Il y a des bergers avec des... C'est pas d'eux que je parle. Je veux parler du bon berger. Quelqu'un me comprend? Le bon berger. La Bible parle même dans Jean 10, c'est le bon berger. Le bon berger a soin de ses brebis. Je vous dis, quand vous n'êtes pas là, faites la peine à votre pasteur, vous savez pas. Le bon berger a soin des
brebis. J'ai vu la vérité. Toute brebis, quand le pasteur siffle, dit aujourd'hui c'est la rencontre des brebis, et que le pasteur n'en voit pas un seul, ton absence l'affecte. C'est-à-dire, il va se demander, où est moi, mon autre enfant, il est où? J'ai dit l'heure où on va se rencontrer, l'autre enfant, il est où? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Quand quelqu'un aussi dit qu'il est pasteur, il est affecté quand les enfants de Dieu sont affectés. Si tu ne vas pas bien, je ne vais pas bien. Amen, quelqu'un me comprend? Ça c'est une deuxième partie que je ne sais pas. Hein. C'est-à-dire que le pasteur, avant même de prêcher, va dire, j'ai pas vu tel. J'ai pas vu tel. C'est qu'il se demande, où est-elle? Où est-elle? Il a du souci pour toi. Il ne fait pas exprès. C'est comme si c'est lié parce que tu es dans sa bergerie. Ça aussi c'est que le pasteur a le fardeau des âmes. Le fardeau du fruit des âmes. C'est comme si c'est plus fort que lui. C'est plus fort que lui. C'est plus tellement fort plus que lui-même que souvent même si sa femme n'arrive pas à comprendre ça, ça peut être même difficile. Vous voyez que certaines femmes de pasteurs sont difficiles. Parce qu'il a comme un lien qui le lie avec les âmes. Il c'est plus fort que lui. Plus fort. Il peut arrêter de manger juste pour prier pour toi. Il y a des jours même, je peux monter à ma pièce supérieure. Et puis je monte. Ma femme dit, mais c'est le moment où on doit manger. Mais c'est le moment où j'ai un rendez-vous avec quelqu'un. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que c'est plus fort que lui. C'est plus fort. Plus fort que lui. Il peut laisser ce qu'il est en train de faire juste pour la personne qui doit s'en occuper. La plupart du temps, les autres ministres aiment les âmes, mais ne les aiment pas autant comme le pasteur. Le pasteur, c'est beaucoup plus sa responsabilité. Quelqu'un me comprend? Même c'est pour ça que même des ministères où il peut avoir un prophète qui est père de l'église, il a beaucoup de pasteurs sur lui. Parce qu'il ne peut pas avoir le même don que les autres. Même s'il est prophète, il est obligé de dire, toi tu es pasteur, c'est toi qui t'occupes d'eux. Parce qu'il ne peut pas. Lui, son temps c'est prophétiser. Lui, il est bizarre. C'est le pasteur qui peut s'occuper de ces personnes-là. Lui, il va venir, il va prêcher, il va donner le message. Mais il va dire, toi pasteur, c'est à toi de l'appeler. Parce qu'il n'a pas la patience d'un pasteur. Un pasteur est très patient. Patient même quand le prophète peut dire, oh, tu me fatigues là. Les prophètes qui aiment, les pasteurs ils n'aiment pas trop. Ils n'aiment pas trop parce qu'ils ont deux manières différentes de fonctionner. Le prophète il est beaucoup plus dans ce que Dieu a dit de faire en fait. Le pasteur est dans ce que Dieu a dit de faire en même temps, mais la personne qui est concernée par ce que Dieu a dit de faire. Son cœur est partagé en deux. Et ce que Dieu a dit est aussi la personne qui est concernée. Non, même s'il a reçu une prophétie de jugement, il va même dire Seigneur, pardon, le jugement a enlevé le ça. Amen. Non, j'ai dit un conseil de écoute. J'ai dit trois encore quoi? Quoi? Il a une dimension de sagesse, oui. Il a le fardeau du soin des âmes. Allons-y dans Jean 10. Allons-y dans Jean 10. C'est important que vous puissiez comprendre que la personne que Dieu met devant vous, comment il est, ou comment Dieu l'a configuré. Quelqu'un me comprend? Allons-y dans Jean 10. Je dis ça, c'est le bon berger. Le bon berger. Oui, si la Bible dit bon berger, c'est parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas des bons. Amen. Mais ce n'est pas de quoi on veut parler aujourd'hui. Quelqu'un me comprend? On veut parler du bon berger. Jean 10, verset 1er. Il dit en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et est un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Amen. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par le nom les brebis qui lui appartiennent. Donc un pasteur, comme je disais, un pasteur, il y a des personnes qui lui appartiennent, des personnes qui ne lui appartiennent pas. Un pasteur a le droit de s'occuper de ceux qui lui appartiennent.
les gens qui lui appartiennent sont seules les personnes privilégiées pour lesquelles il doit s'en occuper. Quelqu'un me comprend? C'est pour ça que souvent les gens peuvent ne pas comprendre. Non, mais j'avais dit à tel pasteur de venir chez nous. Il n'est pas obligé de venir chez vous. Parce qu'il ne vous connaît pas. Quelqu'un me comprend? Si c'est un évangéliste peut venir chez vous. Il n'est pas obligé. Dieu peut lui dire ne viens pas parce qu'il ne le connaît pas. Ces personnes ne lui appartiennent pas. Et puis d'ailleurs, si ces personnes, il sait même que ces personnes prient quelque part, il ne va jamais venir. Il ne peut pas avoir 2 pasteurs pour une personne. J'ai dit quoi? 2 pasteurs pour une personne. C'est impossible. Ça va être une cacophonie, un mélange. Si tu connais quelqu'un qui est un pasteur, tu lui dis, c'est soit tu aimes ici ou tu vas chez ton pasteur. Mais on ne peut pas être à 2. C'est-à-dire qu'à chevalier chrétien, ils veulent tricher. Vous me comprenez? Ils veulent tricher. Ils veulent prendre un peu de là-bas. Ils veulent prendre un peu d'ici et ils veulent prendre un peu de là. Vous me comprenez? On ne triche pas avec les choses de Dieu. Dieu va te laisser soin de te dire, mon enfant, décide là où tu dois être attaché. C'est là où je vais te bénir. Mais si tu es mélangé, tu vas perdre tes grâces. Quelqu'un me comprend? Donc il a le fardeau des âmes. Il a du souci pour les âmes. Amen. Donc, dis à ton voisin, est-ce que tu comprends maintenant le ministère du berger? Tu comprends maintenant comment ça fonctionne? Donc, quand vous voulez activer un pasteur, vous savez directement ce que vous devez faire. Pour l'activer, vous devez savoir que vous devez parler avec lui. Même si il peut ne pas savoir de quoi tu es en train de parler. Hier, je pouvais parler avec quelqu'un, je parlais avec quelqu'un, pendant que je parlais avec quelqu'un, en même temps, j'ai su quelque chose. En même temps, j'ai dit la chose. En même temps, c'était ça la chose. Mais je n'allais pas savoir si je n'étais pas en train de parler avec la personne. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Dis à ton voisin, est-ce que tu comprends le travail d'un berger? Maintenant, là, je vais toucher maintenant un peu quelques caractéristiques de la brebis. Quelques caractéristiques de la brebis. Il dit, le portier ouvre et les brebis entendent sa voix. On avait vu qu'une brebis doit entendre la voix. Dis à ton voisin, entendre la voix du berger. Il appelle par leur nom. Ça aussi, il appelle par leur nom, c'est-à-dire qu'il te connaît. On n'appelle pas quelqu'un par le nom si on ne la connaît pas. Et la plupart, il y a des gens, par exemple, ils peuvent aller à l'église, mais personne ne les connaît, aucun responsable, ni rien. C'est-à-dire qu'ils sont à l'église, mais ils sont au bord. C'est-à-dire que les gens qui disent non, moi je suis venu faire mon culte parti. Tu sais quoi? On ne peut pas t'appeler par ton nom si on ne te connaît pas. Donc, je vous dis, quand vous allez dans une église et que vous décidez que cette église est votre église, faites-vous connaître. Ne soyez pas les chrétiens qui disent non, moi je suis venu, je fais mon culte, je m'en vais. Tu ne recevras rien. Tu vas recevoir que la nourriture qui tombe sur le bord du chemin et que les oiseaux peuvent venir prendre. C'est ce que j'appelle les chrétiens du parvis. C'est-à-dire qu'ils sont à l'église, mais Satan qu'on les attaque pour ne pas qu'ils reçoivent la bénédiction de l'église. Donc du coup ils sont, ah non, moi je fais mon culte, c'est bon, je rentre chez moi. Le pasteur ne sait même pas comment tu t'appelles. Je vous dis, c'est grave, il y a des chrétiens qui font une année de l'église, même le pasteur ne sait pas comment il s'appelle. Il ne sait même pas que tu es d'où. Il ne connaît rien sur toi. Comment il va t'appeler? Appeler, c'est-à-dire qu'il les appelle par le nom. On appelle par le nom quelqu'un qu'on connaît. Mais on n'appelle pas quelqu'un par le nom. On n'appelle pas quelqu'un par le nom par hasard. C'est parce qu'il a dit son nom. C'est parce qu'il s'est présenté. C'est parce qu'il a voulu être connu. Il y a des chrétiens qui sont dans les églises. Non, moi je ne veux pas que le pasteur connaisse ta vie. C'est qu'il ne pourra pas s'occuper de ta vie. Tu ne peux pas aller chez un médecin. Excusez-moi, vous allez chez vous pouvez aller chez un médecin. Il te dit, enlève ceci, tu enlèves. Vous allez voir, les démons vont fatiguer les chrétiens, ils vont chez le pasteur. Mais ils n'arrivent jamais à dire, voici ce qui s'est passé dans ma vie. Vous me comprenez? Le médecin qui ne prie pas, là, il peut te dire, enlève ceci, tu enlèves. C'est que les gens font plus confiance au docteur qui ne te connaît pas. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Le médecin, toi, lui, vous ne connaissez pas. Tu ne sais même pas si c'est un occultiste. Mais les gens font plus
plus confiance à leur médecin physique que celui qui est spirituel. C'est comme ça. L'une des grâces, quand tu veux être béni dans une église, quand tu sais que lui c'est ton bon berger, ta vie est un livre ouvert entre ses mains. C'est-à-dire que, vous voyez la brebis, le berger peut venir prendre et peut regarder dans la tête. Il fouille, il peut voir s'il y a des poux ou il y a des tiques. Mais pour faire ça, c'est qu'il a déjà accès à une partie de ta vie que les autres n'ont pas accès. Quelqu'un me comprend? Ne sois pas gêné que le pasteur sache tout sur toi. Ne sois pas gêné. Parce que c'est son travail. Même un jour, c'était un pasteur qui disait ça. Il dit il y a des gens, on prie, on fait tout. Vous savez c'est quoi? Il y a juste une information qui dit pas. On a prié, on a prié, on a prié. Il y a juste une chose, c'est dit, est-ce que ça j'ai besoin de le dire? Est-ce que ça j'ai besoin de le dire? Ce qui est caché ne prospère pas. Quelqu'un me comprend? Quand vous voulez être une brebis agréable aux yeux de Dieu, vous devez être ouvert comme un livre. Mais ça doit venir de vous-même, c'est volontaire. C'est toi-même qui tourne. Parce que je vous ai dit, ce n'est pas une relation par la force, c'est une relation de cœur et de confiance. Le lien, je vous ai dit la fois dernière, le lien fort qui marche entre une brebis et son pasteur et son berger, entre la berger le berger et la brebis, c'est le lien d'amour, le lien de confiance. Quelqu'un à qui tu n'as pas confiance, c'est quelqu'un à qui tu ne peux rien confesser. Vous avez des gens ici, quand ils étaient à l'église catholique, le jour de la confession, ils pouvaient s'asseoir, ils expliquent tout au Père. Ils vont venir dans l'église évangélique. Bouche fermée. On ne fait pas le même style de confession où on fait samedi et puis tout le monde fait un rang pour venir dire la confession. Mais le jour où tu es en communion avec lui, en communication avec lui, au fait, c'est le jour de la confession. Les gens ne savent pas. Il n'y a pas confession chez nous, comme on dit, un jour spécial confession. Mais le jour de l'entretien, c'est le jour de la confession. Qui me comprend? C'est le jour en fait de faire le point, de dire où tu en es, ce qui va, ce qui ne va pas. C'est le jour de dire. Parce que je vous dis, les plus grandes délivrances viennent des grandes confessions. Vous savez pourquoi l'église catholique est aussi forte qu'elle est? Même le père confesse à l'évêque. Tu sais, j'ai abusé le petit de 10 ans. L'évêque, il sait. Quand il voit le père le lendemain, il sait. Vous pensez que ça va? C'est ce qui fait le lien fort. Ils y croient, eux tous se confessent à chacun. Eux tous. Ah, tu sais, les cardinal, dans ce temps-là, les tout petits garçons là, vraiment, il fait un peu de notre père. Et ça. Parce que vous savez ce qui fait que, même dans ça, ils sont forts. Malgré toutes les erreurs, les mangins, les erreurs, amen. C'est parce qu'ils ont l'art de la confession. Ils savent être honnêtes. Quand si quelque chose ne va pas, ils le disent à leur hiérarchie. Ceux qui ne le disent pas, c'est ceux qu'on excommunie. Tu rentres dans le clivage catholique, tu n'es pas quelqu'un qui confesse, on t'excommunie. C'est-à-dire que toi, tu es dangereux. Chacun. Je me rappelle, samedi, tout le monde va samedi à la porte. Tu es assis comme ça, chacun à son tour. Petit t'assois. Le père, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et puis il dit, bon, fais un peu de notre père, de manger la paix. Là, même dans l'église évangélique, ça existe. Mais c'est plus maintenant une forme, comment on appelle ça? Une forme doctrinale où on dit c'est obligatoire. Ça vient, Dieu veut que ça soit maintenant du cœur. Ça soit plus une question d'obligation. Celui qui ne veut pas confesser, c'est son problème. Tu veux être le gars agréable, à quel degré tu te confesses? À quel degré tu te confesses? Il faut noter. À quel degré tu te confesses? Confesser, c'est de tout. C'est que tu parles de tout. Et tu n'es gêné en rien. Tu es dérangé en rien. Parce que je vous dis, si c'est le médecin qui te dérange, il ne peut pas te soigner. Parce que si tu te dit, donne-moi ton bilan sanguin, je ne vais pas te donner le médecin. Pourquoi tu veux voir mon dossier médical? Tu sais quoi, il dit, va chez un autre. Mon genou, on a les chrétiens, il ne veut pas donner le dossier médical. Et puis il dit, il faut prier pour moi. Prie pour moi. Pasteur, prie.
Je vous dis, ça ne va pas marcher, même s'il prie, ça ne marche pas. Parce que Dieu dit, tu ne crois pas en la personne qui doit prier, donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quelqu'un me comprend? À quel degré tu te... Une autre chose, pour qu'on arrive à la fin. Tiens, est-ce que ça te parle? Donc j'ai dit une autre chose aussi, j'avais dit dimanche dernier, c'est d'aimer son pasteur. Tiens, est-ce que tu aimes ton pasteur? Souvent il y a une attaque que Satan peut envoyer contre une brebis. C'est de faire croire à la brebis qu'elle peut mieux faire le travail du pasteur. Tiens, ton voisin, elle a 7 ans de mariage, elle a 2 enfants, elle a le travail que j'aime. Et puis, elle soit pasteur, c'est là que ce que tu vas me dire, là on va commencer à parler sur la table. Là, tout ce que tu es en train de dire là, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Là maintenant, j'ai dit, quand tu fais ce que je fais, tu peux parler. Tu fais ce qu'il fait. Parce que il faut il y a une manie. Satan veut que tu ne veux, au lieu de te concentrer sur ta vie. Mais regardez aujourd'hui les personnes dans le corps du Christ qui sont le plus critiquées jusqu'à l'extrême. Bon, Satan sait aussi que par eux, Dieu va amener beaucoup de lumière, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que Satan aussi les combat. Amen. C'est aussi que c'est là-bas aussi, il y a toutes les bizarreries. Il y a d'autres qui font manger herbe, il y a d'autres qui font manger essence, pétrole, tout. Ils font n'importe quoi, d'autres mettre les pieds sur la tête. C'est aussi là-bas aussi, il y a toutes les dérives. Mais je vous dis, je n'ai jamais vu, je n'ai pas vu à l'église catholique où les gens sont assis ou bien à la mosquée, les gens ont dit, l'imam là, vraiment, l'imam là. Les gens des autres côtés, ils ne font pas ça. Je ne sais pas pourquoi c'est dans l'église, c'est comme une vipère. Tiens ton voisin, il faut d'abord être pasteur pour être déjà même autorisé à parler. Il faut avoir une église, il faut être pasteur. Souvent, me dit dans la famille, est-ce que c'est toi qui es pasteur? Parce que si moi, Dieu t'a dit, il faut venir à côté de lui, c'est qu'il y a quelque chose, même si tu penses savoir, que moi je sais, que tu ne sais pas. Parce que je dis, ce n'est pas toi qui fais le poste, ce n'est pas toi qui as cette responsabilité. Donc pour que Dieu t'a dû te dépasser pour venir me choisir, c'est que Dieu a une confiance qu'il a sur moi. Malgré mes imperfections. Quelqu'un me comprend? Vous me comprenez? C'est-à-dire, même si tu trouves des choses à dire, même si tu trouves des choses à dire, tiens, concentre-toi sur ta vie. Il faut être plutôt dans la critique constructive. Vous me comprenez? Et non dans la critique négative. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours insatisfaits. Non, parce que pourquoi on a fait le CSN avant? Pourquoi on a fait ceci? Non, pourquoi tu as prié comme ça? Pourquoi tu as crié fort? C'est que tu es dans un concentre-toi sur ta vie. Je veux dire, ne laissez pas le diable venez vous défocaliser de l'objectif. Mais ton travail n'est pas d'avoir un cahier et de commencer à le noter. Ton travail, ce n'est pas de prendre un cahier. Tu n'es pas berger, tu es brebis. Si tu deviens berger, on va s'asseoir et on va discuter. Amen. Donc, parce que s'il y a quelqu'un qui doit me taper sur la tête, vous savez c'est qui? C'est Dieu qui m'a confié les bruits, c'est lui qui va me taper sur la tête. Pourquoi tu fais ça? Tiens ton voisin. Tu es pasteur? Tiens ton voisin, tu es pasteur. Tu as déjà eu une église. Tu t'es déjà occupé, même toi-même, ta propre vie, tu n'arrives pas toi-même à gérer. Si je te donne une personne, te dit de la suivre, de la faire progresser, tu vas rétrograder en même temps. Donc c'est quand le jour où tu vas devenir pasteur, tu vas voir une église, on peut s'asseoir et on va discuter. Je dis, on va discuter sur ce que tu peux me dire, me reprocher négativement. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? En fait, tu seras légitime pour commencer à parler parce que dit, ah, lui aussi, il est dedans. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me veut? Dis à ton voisin, tu es bébé, concentre-toi sur ton travail. Le travail des bébés est simple, il me conduit vers les eaux. Dis à ton voisin, tu veux pas les eaux paisibles? Il repose mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je le prends comme ça. Vous avez vu dedans à l'intérieur, la brebis est en train de dire quelque chose par rapport au berger. Hey, moi je me laisse conduire, moi je n'ai rien. Moi ma vie elle est simple. Je vous dis, ta vie peut être simple. Regarde ce métro, et la brebis elle est à l'aise.
Même quand elle marche dans l'homme de la vallée de la mort, elle fait une liste même dedans. Ah, je sais qu'il est là. Oh, je sais. Là, je marche même. Je marche. Vous me comprenez? Il dit même, je crains aucun mal. Ah, la houlette du berger, son bateau est avec moi. La brebis n'est même pas en train de stresser. La brebis n'a même pas que faire de savoir ce qui se passe dehors. Ce qui se passe. Il me conduit vers des eaux paisibles. Il va me conduire vers des eaux paisibles. Ces enseignements vont me donner ma bénédiction. Ça me suffit. C'est tout. Il enseigne quoi aujourd'hui? Ah, c'est ça que je prends. C'est ça que je mange. Ah, c'est encore doux. Hein? Ah, c'est bon. Ah, c'est ça que je prends. Ah, c'est ce que tu manges. Ah, c'est ce que le berger nous donne. C'est ce qu'on mange. La vie des brebis doit être simple. Comme ça peut être compliqué. C'est quand une autre brebis lui a demandé, toi tu fais quoi à côté de moi? Tu me tapes trop. C'est là que ça commence à venir des histoires. Je donnais cette histoire. Je vous ai dit, vous croyez pourquoi Dieu a élevé Ruth? Vous croyez? Sachez pourquoi Dieu a élevé Ruth. Les ceux qui aiment dire l'histoire de Ruth, elle n'est pas seule, hein? Elles étaient deux qui avaient eu les enfants garçons de Naomi. Ruth a fait une chose. Elle a dit, maman, belle-mère, tu quittes mon pays. Ruth est d'une famille maudite, c'est-à-dire que toute leur descendance là, c'est une descendance d'inceste. Elle dit, maman, tu t'en vas. Là où tu t'en vas, je m'en vais. Capacité à suivre le pasteur n'est pas ferme, vous allez être déstabilisé dans votre vie. Il y a des gens qui viendront pour remettre en cause pourquoi vous suivez cette personne. Il y en aura toujours dans votre vie. Même tes parents peuvent dire, tu as quoi à voir avec cette personne? Mais ta détermination doit être ferme. Elle dit, là où tu iras, j'irai. Là où on va t'enterrer, moi aussi, enterrez-moi là-bas. En d'autres termes, ta destinée, c'est ma destinée. Elle dit quoi encore? Ton Dieu. Donc elle a dit, moi, elle ne connaît pas Dieu. Je crois que c'est pour toi que maintenant on va faire. Ce que tu connais de Dieu, c'est ça qu'on va faire. Quand tu vas me dire, on prie comme ça. C'est bon, je prie comme ça. Même si on m'avait habitué avant. Ton Dieu, ma foi là, devient ta foi. Cette parole a changé la vie de Ruth. Qu'une maudite est entrée dans la lignée de Jésus. Ruth fait partie des ancêtres de la lignée de Jésus. Prenez les généalogies. Ruth est à l'intérieur. Orpa, on n'en sait pas. Orpa, on ne sait pas. Elle est où Orpa? Elle est allée chercher notre mari. Regardez le lien qui liait Ruth. Même, je vous ai dit, un vrai pasteur, il ne te force jamais à le suivre. Naomi a dit, mes enfants, même si je me marie, l'enfant là va grandir. Je vous paraphrase. L'enfant là va grandir jusqu'à quel âge que tu as te marier avec lui? Pour dire d'autres termes, pardon, restez à la maison, restez là-bas. Oubliez-moi. Vous me comprenez? Mais c'est volontairement qu'elle a décidé de me suivre. En réalité, ce n'est pas le pasteur qui te force à le suivre. C'est toi qui as vu ce qui est en lui, qui dis je le suis. Il peut te conseiller, il peut te prêcher, mais il ne peut pas te forcer à le suivre. Il ne peut pas. S'il le fait, il devient maintenant un bandit. Vous me comprenez? Lui, son travail est de te montrer le chemin, mais c'est toi qui dois dire, oui là, cette vision là, cet esprit là, je le suis. Je le suis. Tiens, ton voisin, tu suis qui? Combien? Tiens-toi des mots. Nous arrivons à la fin. Tiens, ton voisin, est-ce que tu aimes ton pasteur? Ça, c'est une bonne question. Tiens, ton voisin, est-ce que tu l'aimes? Tiens, ton voisin, est-ce que tu l'aimes? La question que je pose, c'est sérieux. Hein? Parce que le genre d'amour que tu as pour la personne détermine l'ouverture de ton cœur. Quand quelqu'un aime une personne, son cœur est ouvert vis-à-vis de cette personne. La Bible dit, je reprends encore ce verset, c'est le cœur de l'homme qui répond au cœur de l'homme. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que telle sera la disposition de ton cœur, telle sera aussi ta réponse. Quelqu'un me comprend? Et je vous dis, quand on prêche, quand on doit prêcher, la manière même dont tu te tiens révèle si tu aimes ce qu'il est en train de faire.
Même quand on prêche, et quand tu vois que c'est lourd de dire Amen, quand on va commencer à te méfier. Et qu'il te dit Amen. C'est comme propos quoi. Moi je dis pas Amen. Pourquoi tu dis Amen? C'est-à-dire que ton cœur n'est pas ouvert. Je veux dire que quelqu'un prêche. Tu dois. C'est une question de cœur. Tu as envie de recevoir des choses de lui. Tu as envie qu'il dise encore. Parce que tu apprécies ce qu'il fait. Ne vous laissez pas tomber dans le piège de vous lasser quand on est en train d'enseigner la parole. La disposition qu'on a quand on enseigne la parole détermine la manière dont on reçoit. Quelqu'un me comprend? Et quand on est en train de prêcher, il faut être même devant. La parole, c'est pour les assoiffés. Amen. Il faut désirer dire, je m'assois même devant lui. Il faut que je sois le premier à recevoir. Mais n'aimez pas la timidité dans les choses de Dieu. La timidité, c'est pas de Dieu. Si c'est pas de Dieu, c'est que c'est un démon. Quelqu'un me comprend? N'aimez pas vous faites disant que non. Ah, je suis venu à l'église, non, moi j'ai pas envie de prendre les places de devant. Je vous dis, tu rates ta grâce. Tu rates ta grâce. Là où on prêche, sois devant. Un jour on prêchait dans l'église. Pendant qu'on prêchait, pendant que je prêche, une fois qu'il lève sa main, Amen. Qu'il lève sa main, Amen. Et je vais passer, il dit Amen, Amen, Amen là. Il a marié. Parce qu'il dit, qui dit Amen comme ça? Lui est la personne qui a dit Amen là. Lui, ils sont mariés. Une fois encore, je prêchais quelque part. Elle lève sa main, Amen. Pendant qu'elle lève sa main, Amen là, sa main, quand c'est le plan, quand j'ai prophétisé. Elle m'a été surprise. J'ai dit les choses, que dans l'église là, il n'y a pas quelqu'un sur qui j'ai prophétisé ce jour-là. J'ai prophétisé son mariage. J'ai prophétisé. J'ai parlé. C'est que moi je demande, où sort la révélation? Ça sort d'où? Pourquoi? Parce que pendant que je prêchais, elle a manifesté une expectative de ce que j'étais en train de dire. Donc Dieu dit, comme ton cœur a reçu ce qu'il vient de faire, la grâce peut couler. Amen. La grâce peut couler. Amen. Le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Amen. Non, t'en prêches maintenant, tiens le voisin, t'en prêches là. Même devant là, viens ici, viens ici. Je veux te voir. Je veux que tu sois là, puis je regarde ton visage. Peut-être pas, tu sais pas si peut-être que j'ai regardé ton visage. Viens dire, je reçois cette grâce. Même quand on prêche, tu vois que c'est par hasard. Je veux prêcher, puis je viens chez toi, puis je te pointe du doigt. Ah. Même te pointer du doigt, même prendre l'exemple sur toi, c'est t'emmener dans les grâces. Parce que c'est celui qui est au fond. Tu vas aller chercher comment pour prendre l'exemple sur lui. Il y a un pasteur, quand il prêchait, tous ceux qui font l'exemple, ça marche. C'est qu'il prend l'exemple, il dit non, si on suppose que tu as une grande voiture, au fait, dans l'année prochaine, la personne a une grande voiture. Parce que même son exemple est une prophétie. Les choses de Dieu. Aime. Aime. Sois amoureux, sois passionné de ça. Tu mets de l'expectative. Quand on chante, on adore, ne reste pas là, comme ça, on enchaîne. Mets de la joie, il y a des anges qui t'observent. Je vous parle des choses spirituelles. Il y a des anges qui sont là, qui te regardent. Ils vont dire, Seigneur, regarde cette soeur-là. Aujourd'hui, elle a loué, elle a dansé, elle a mis son cœur. Mais c'est pas qu'elle est en train d'apporter un accomplissement pour des prières que peut-être elle a fait depuis des années. Lève la main ce matin. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour ta vie et pour ta destinée. En tant que père, j'ai bien aimé. Peut-être ton père ne t'a pas béni, mais Dieu m'a envoyé pour changer les choses dans ta vie. Peut-être Amen n'a pas eu le temps d'assez de te bénir. Mais Dieu ne t'a pas oublié, il t'a emmené un berger. Quand Dieu t'a emmené un berger, c'est parce qu'il a pensé à ta vie et à ta destinée. J'annonce sur toi ce matin. J'annonce sur ta vie. J'annonce sur ta vie. Que ta vie devienne parfaite au nom de Jésus. Amen. Tiens la main, lève la main. Lève la main. Tu as compris pourquoi j'aime te faire lever la main. C'est signe de réception. Quelqu'un me comprend? Je prie au nom de Jésus que la grâce. Je fais une prière. Est-ce que tu permets? Est-ce que tu permets? J'ai pas envie de la faire, mais je la fais. Amen.
Amen. Parce qu'il y a des choses quand on dit, mais que même si tu étais dos courbé, machin, c'est qu'ils sont obligés de se faire. Lève au nom de Jésus. Tout ce que Dieu a fait de bon dans ma vie, je prie au nom de Jésus, en tant que brebis de cette église, que tu ne pries pas pour ça, mais que ça descende sur toi avec force. Je dis, parce que tu es connecté à cette église, toutes les grâces, tous les privilèges, les portes ouvertes que Dieu m'a faites depuis le jour où il m'a appelé jusqu'à maintenant, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu vas garder le cœur ouvert, je prie que cette grâce soit tienne aussi. Afin qu'on sache qu'il y a un brebis dans ta vie, afin qu'on sache qu'il y a un berger dans ta vie, afin qu'on sache qu'il y a un berger dans ta vie, que la grâce du berger coule sur toi, 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 la grâce qui coule sur moi coule sur toi. Je prends un peu de cette huile qui est dans ma vie et je la dépose sur ton esprit. Père, accorde un pas de ton esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ma foi soit ta foi. Que l'esprit que Dieu m'a donné soit aussi en toi. Que la ténacité que Dieu m'a donnée soit en toi. De la même manière que je tiens debout depuis ces 22 ans, je prie qu'au nom de Jésus, cela soit sur toi. Que tu tiennes debout. Quelles que soient les adversités. Que le cœur que Dieu m'a donné, que tu aies ce genre de cœur. Que le cœur de berger que Dieu m'a donné, que tu aies ce genre de cœur. Que tu aies ce genre de cœur. De la même manière que Jésus-Christ m'aime, qu'il t'aime aussi. Seigneur, je te prie pour tous tes enfants. Je te prie pour tous tes enfants. L'amour dont tu m'as aimé pour me donner une si grande responsabilité, ne m'occuper même ne serait-ce une seule personne. Seigneur, je prie que tu te souviennes d'eux. Je prie qu'ils voient la différence entre ceux qui ont un berger et ceux qui n'en ont pas. Qu'ils voient la différence entre ceux qui ont un berger et ceux qui n'en ont pas. Les atouts du berger sont des atouts. Les privilèges du berger sont des privilèges. Les normes sont des normes. Mes faveurs sont tes faveurs. Mes bénédictions sont tes bénédictions. Au nom suprême de... Acclame très fort. I get up, no, I get up, no, can't deny that.